vous avez des enfants dans votre entourage, mais si c'est le cas, vous allez forcément bientôt passer par la case joyeux anniversaire, parce que en général, les mois de avril, mai, juin sont des mois assez fertiles, on va dire, où il y a beaucoup d'anniversaires, et comme c'est compliqué pour votre porte-monnaie, mais pas seulement, parce que c'est aussi compliqué de trouver des idées pour tous ces joyeux bambins, je vous propose une bande dessinée à offrir à n'importe quel enfant, qui est entre, on va dire, de 5 ans à... Oh, je pense qu'on peut aller jusqu'à 12 ans. 12 ans c'est bien. Nous allons donc parler des carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Comme vous pouvez le voir, ce tome a été primé à Angoulême en 2014. Il y a 4 tomes de parus dans cette série. C'est donc l'histoire de Cerise, une petite fille qui est très curieuse et qui va donc découvrir et tenter de résoudre des mystères. Chaque tome comporte une aventure qui peut se lire sans avoir lu les tomes précédents. Donc vous pouvez grosso modo acheter le premier tome qui vous tombe sous la main, quel que soit celui que vous trouvez. La seule chose, c'est que au fur et à mesure, Cerise grandit. Donc dans le premier tome, elle est assez jeune et plus elle va, plus elle grandit, et donc plus ses préoccupations évoluent un peu. Mais ça reste toujours très bon enfant et très gentil. Les histoires sont à chaque fois construites comme dans des romans policiers, donc avec beaucoup de suspense, et c'est vraiment agréable de pouvoir voir que dans un roman, enfin dans un livre destiné à la jeunesse, on ne nous prend pas complètement pour des cons et que l'histoire est pas complètement bateau et que vraiment on se met à chercher avec le personnage principal et avec l'enfant pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les mystères qui tournent autour de personnages de Cerise. Dans le premier tome par exemple, Cerise va tomber sur un zoo abandonné, un zoo dans lequel il y a des fresques qui sont peintes sur les murs qui représentent les animaux, et elle va se demander d'où viennent ces fresques, qu'est-ce que c'est que ce zoo qui est complètement abandonné. Elle était en train de se promener dans la forêt et tout d'un coup elle tombe là-dessus et elle va vraiment devoir retrouver toute l'histoire de ce zoo, et c'est hyper intéressant. Je pense qu'on peut difficilement lire cette BD sans être complètement captivé par le dessin qui est vraiment incroyable. Et c'est coloré, dessiné à la perfection, enfin moi j'adore, ça me touche énormément ce genre de dessin. Vraiment c'est parfait pour les histoires que ça raconte, et à chaque fois on est emporté avec le personnage dans son univers. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a des pages de texte complètes où il y a des extraits du journal intime de Cerise et des pages de bande dessinée, ce qui permet de pouvoir, pourquoi pas, s'entraîner à lire sur ce genre de livre, puisque c'est hyper facile de faire une lecture à 2 voix avec le parent ou avec l'enfant, et ou alors de lire tout seul juste ce qui se passe dans les cases et de laisser quelqu'un d'autre nous raconter le texte écrit en plus gros, ou alors de déchiffrer, enfin vous faites comme vous voulez, mais c'est un livre super pour apprendre à lire autant que pour quand on sait déjà lire tout seul comme un grand. C'est aussi hyper intéressant pour les parents parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de lire une BD Schtroumpf à vos enfants, mais en gros ils comprennent rien parce qu'à chaque fois ils comprennent pas qui parle, ils comprennent pas l'histoire, mais pourtant ils veulent à chaque fois qu'on leur raconte, il n'y a pas de souci, ils tendent l'album avec le cœur, vraiment il n'y a aucun souci, mais ils comprennent jamais qui parle, ils savent pas exactement ce qui se passe, ils comprennent pas tous les enjeux des personnages, et là pour une fois, pour le coup ce sera plus simple de raconter. Pour moi les carnets de Cerise c'est vraiment une valeur sûre, c'est une BD que vous pouvez offrir à tous les coups, que vous êtes sûr que ça fera plaisir, que l'enfant le lira d'un bout à l'autre sans la poser, parce que vraiment avant d'avoir eu la clé de l'intrigue c'est hyper dur de lâcher cette bande dessinée, quitte à passer la journée avec. Et vous êtes sûr qu'il va vous réclamer la suite, donc je vous conseille de rester pas trop loin de votre librairie préférée pour pouvoir vous jeter dessus, parce que vraiment il risque de la réclamer très fort. Voilà, donc si vous avez déjà lu, déjà offert ou déjà parlé des carnets de Cerise, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à aller voir dans la barre d'infos où il y a toujours 1 million d'infos. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!